Bonjour à toutes et à tous, j'ose espérer que vous vous portez à merveille. Avant de commencer réellement le déroulé de cette vidéo et de parler à la fois de She-Hulk et des 4 Fantastiques, alors oui, ça a l'air très étrange vu de loin, mais vous allez voir qu'en soi, si on zoome et qu'on prend en soi aussi du recul, ça peut avoir un sens, même très étrange, mais vous allez voir qu'en soi, ça peut être sympa. Je voulais juste prendre un petit temps afin de vous remercier. Parce que c'est vrai que je publie beaucoup, c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos, donc premièrement, je voulais remercier les gens qui regardent cette vidéo et qui sont pas forcément à jour avec les vidéos, parce que même moi, je ne serais pas à jour avec mes propres vidéos, donc merci. Juste merci pour ça, donc déjà, dans un premier temps, merci d'être aussi présent sur la chaîne, parce que ça me touche vraiment beaucoup, sachez-le. Je lis la plupart de tous les commentaires, même si je ne réponds pas, je les lis réellement. Donc je vous remercie déjà d'être présent pour moi, parce que ça me touche énormément, mais également sur les réseaux, parce que sur Instagram, vous m'envoyez des messages, mais tellement mignons. Et des fois, quand je publie des messages qui sont méchants, vous êtes là, mais t'inquiète pas, c'est des rageux. Vous êtes trop mignons. Moi, je m'en fous des messages méchants, mais quand vous m'envoyez des messages archi gentils comme ça, moi, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que bah, je voulais vous remercier directement en vidéo parce que c'est bien beau de vous remercier de temps en temps, directement en privé, mais merci beaucoup à tous ceux qui sont ou qui êtes, je sais pas comment, je sais pas si c'est vous, il, mais bref, ou elle. Donc merci beaucoup à tous parce que vous êtes trop mignons. En tout cas, on va commencer à parler maintenant du sujet de la vidéo après cette longue introduction. Donc j'essaierai de mettre de dire cliquez là si vous voulez pas l'introduction, comme ça au moins ça sera sûr. Mais en tout cas, si vous avez été là pour l'introduction, je vous remercie et je vous fais encore des bisous. Mais maintenant, passons au vif du sujet, She-Hulk. Parlons un petit peu de ce programme qui, pour le coup, n'a pas plu. Alors oui, on dirait un jeu vidéo, oui, on dirait un Sims. Sachez que la part CGI dans la phase 4, on va un petit peu en parler. Et c'est pour rendre à César ce qui est à César. Adam Bros, si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait beaucoup, mais chaîne en description bien évidemment, qui m'avait proposé, en fait il m'a dit mais en fait fais une vidéo là-dessus, et c'est vrai qu'en soi j'y ai pas forcément pensé parce que je reste un petit peu sur les théories etc, mais c'est vrai qu'en soi on peut prendre aussi du recul là-dessus et se dire pourquoi est-ce que c'est pas super beau, parce il faut le reconnaître, qu'on soit fan ou non, ce n'est pas beau du tout. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça, mais pas trop non plus, donc oui, la série n'est pas très belle visuellement, mais c'est pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo précisément. Ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois très bien ce que c'est la bataille finale du film Avengers Endgame. Jusque-là, tu me suis. Alors sachez déjà que cette vidéo n'aura aucun sens. Alors en soi, le principe même de She-Hulk avec les 4 Fantastiques, en soi, ça peut avoir un sens par rapport à ce qui s'est notamment passé dans les comics et par rapport à d'autres choses plus récentes, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais là, vraiment, je te parle d'une théorie qui n'a aucun sens, mais je suis là aussi pour te parler des théories très très étranges, très très débiles. Mais parlons de cela. Parce que oui, ce moment-là, She-Hulk l'a vécu. Alors, calmons-nous, je ne dis pas qu'elle était là durant la bataille, mais je dis juste qu'elle était en vie. Oui, elle a survécu au claquement de doigts de Thanos, on va vite fait revenir très brièvement sur la temporalité, parce que c'est très étrange, mais à ce moment-là du trailer, on a Hulk qui a son bras qui est en très bon état. Certains vont dire oui, mais ça se passe après parce que du coup son bras va mieux. Dans Shang-Chi, il est humain, donc tu comprends que c'est la suite logique de Prof Hulk, mais pour autant, il a toujours le bras qui est dans une sorte de plâtre, entre guillemets. Donc on sait que, pour le coup, ça se déroule bien durant les 5 ans du claquement de doigts de Thanos et donc du blip. Jusque-là, vous me suivez. En tout cas, je l'espère. Ce qui signifie que si, durant les 5 ans, la série se déroule, bien le personnage a survécu à ces 5 ans. Sauf que la question que l'on se pose déjà, c'est où était-elle? Parce que oui, on a Hulk, c'est très beau, mais où était She-Hulk à ce moment-là? La théorie que je te propose serait qu'en fait, elle était avec les 4 Fantastiques. Pour le coup, même moi, je te le dis clairement, même moi, je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas du tout. Parce qu'en fait, concernant les 4 Fantastiques, je vais te glisser une petite idée. Pour moi, ce film se passe dans le passé. Tu vas me dire, encore dans le passé, quoi, on va remonter à 2018? Non. Les années 70. Je pense que le film peut se dérouler dans les années 70. À voir évidemment exactement quand est-ce que cela se déroulera, mais, et ça j'en ai déjà fait une vidéo
en 2019. Pour les plus anciens d'entre vous, alors ceux qui ont rattrapé toutes les vidéos, j'avais fait des vidéos à l'époque où je n'avais pas encore le décor dans ma voiture, et j'avais parlé d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, où justement, dans le monde quantique, on pourrait avoir ou plutôt les personnages des 4 Fantastiques qui sont coincés depuis des années, d'accord ? Sachant que c'est le cas pour le personnage donc de Janet, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se dire, si on évite cette théorie qui est incroyable, je trouve, on en parlera dans une autre vidéo, mais les 4 Fantastiques, en soi, est-ce que She-Hulk n'était pas avec eux ? C'est vrai que, d'un point de vue extérieur, les 4 Fantastiques, c'est tout simplement la chose, donc Ben Grimm, c'est Susan Storm, donc la femme invisible, c'est Johnny Storm, la torche, et donc Reed Richards, le Mister Fantastique. Et attention, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu tous les films du MCU, je vous invite à partir, mais dans le film Doctor Strange 2, on a bien évidemment John Krasinski qui interprète Mister Fantastique. Moi, je pense il sera dans ce film-là, je pense. Je ne suis pas sûr, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit dans ce programme-là. Mais quel est le lien entre She-Hulk et les 4 Fantastiques ? En fait, l'idée que je te stipule, par rapport à cette théorie qui est un petit peu étrange, mais que je te propose quand même, c'est qu'en fait, dans ce film, on suive les 4 Fantastiques qui sont dans l'espace ou dans un autre monde, entre guillemets, bref, ils sont pas sur Terre. Et si on estime que She-Hulk est un lien avec les 4 Fantastiques, on peut supposer que, durant ce moment-là, dans l'affrontement, si elle n'était pas là, c'est parce qu'elle était avec les 4 Fantastiques, soit dans le monde quantique, soit dans l'espace. Et tu vas me dire, oui, mais de base, She-Hulk, qu'est-ce qu'elle a à voir avec les 4 Fantastiques ? Parce que, pour le coup, je veux bien, hein, j'entends tout ce que tu me racontes, Landry, ou Warren, peu importe comment tu m'appelles, mais j'entends ce que tu me dis, mais pour l'instant, ça n'a pas de sens. Il faut savoir que, déjà, j'ai publié une vidéo concernant l'histoire de She-Hulk dans les comics, et pour ceux qui auront vu cette vidéo, sachez que du coup vous aurez la référence, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous faire un très très court résumé pour ne pas que vous alliez cliquer sur la vidéo si vous n'en avez pas envie. Mais dans les comics, She-Hulk fait partie des 4 Fantastiques, ou en tout cas d'une équipe des 4 Fantastiques, parce que pour faire très simple, en gros, elle prend la place de la chose qui, à un moment donné, en fait, après les Secret Wars, décide de prendre un petit break, entre guillemets. Et donc, il s'en va et elle arrive donc dans cette équipe-là. Elle ne reste pas longtemps, mais en tout cas, elle reste dans cette équipe. Après, tu vas me dire, oui, mais ça, c'était des choses qu'on avait vues avant, à l'époque. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus actuel. On va reprendre l'équipe de base parce qu'on connaît les 4 Fantastiques de base. On connaît la chose, on connaît la torche, on connaît Mister Fantastique, on connaît la femme invisible. Donc en soi, She-Hulk, j'ai pas forcément envie de la voir en 4 Fantastiques. C'est totalement vrai, et c'est vrai que le personnage était dans l'équipe il y a fort longtemps. Donc la voir là maintenant, ce ne serait pas très intelligent de leur part d'un premier point de vue. Mais dans un second point de vue, si on prend ça encore de très loin, on peut se dire que on a déjà eu plusieurs représentations des 4 Fantastiques. On a eu la représentation avec Johan Gruffudd, avec du coup Chris Evans, avec Jessica Alba et avec Ben Chiklis. On a eu Michael Chiklis, peu importe. Mais en tout cas, du coup, celui qui joue la chose. Après, on a eu la deuxième version avec notamment Michael B. Jordan, qui justement était une version qui était sortie, je crois, en 2015, si je ne dis pas de bêtises, où on pouvait se dire, bah ok, on a eu déjà 2 équipes des 4 Fantastiques, maintenant le MCU va reproposer cette équipe-là, donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit changement par rapport à ce que l'on a eu auparavant ? Alors, possiblement par rapport à l'équipe, sachant que par rapport à l'accession au pouvoir, les 2 programmes proposaient une idée un petit peu différente, même si c'était un petit peu lié à la science, etc. C'était 2 choses différentes, dans le sens où d'un côté on avait un autre monde, et de l'autre côté on était dans l'espace, donc ce sont 2 univers un peu dissonants, entre guillemets. Donc l'idée que je te propose, c'est que s'il reste un petit peu dans cette logique de vouloir s'émanciper de ce qui a déjà été fait, et de se dire, vous connaissiez les 4 Fantastiques, mais attendez de voir, parce qu'en fait, on a un autre personnage qui a déjà fait partie de cette équipe dans les comics, et qui pourrait revenir. Sachant que, comme je te l'ai dit, ça, c'était quelque chose qui date quand même. Donc l'idée serait de se dire, est-ce qu'il y a eu un programme avec She-Hulk et les 4 Fantastiques qui s'est fait récemment ? Eh bien, oui. Sachez que dans une série du nom de Fantastic Four, Greatest World's Heroes, je crois, quelque chose comme ça. Donc cette série qui est donc sortie et qui date de à peu près des années 2000, en tout cas cet épisode-là date de 2007. Là, on a clairement les 4 Fantastiques avec She-Hulk qui porte la combinaison des 4 Fantastiques. Et justement, en fait, il cherche un remplaçant à la chose qui
n'est plus la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a déjà été fait donc récemment, en 2007. Bon, tu me diras récemment, entre guillemets, c'était il y a 15 ans, mais sachant que cette image-là, elle date vraiment des années 70, donc ça fait longtemps, peut-être 80, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce personnage-là avec les 4 Fantastiques. Donc je me dis que par rapport à l'histoire du perso, ça pourrait être intéressant. Alors peut-être pas forcément en lien avec cette idée-là, qu'elle soit justement en train de, durant la bataille, de ne pas faire équipe avec Hulk, alors que dans la série qui se passe durant le 5 ans, elle était là. Donc ça serait très étrange de se dire, bah au final, elle était derrière le mec là-bas. Moi, je suis pas fan de cette idée-là, et s'ils le font, honnêtement, je serais un peu déçu. Juste, en soi, s'ils nous font un truc du genre, elle était pas là, ou elle était à Los Angeles, comme c'est le cas, et qu'en soi, elle a pas eu le temps d'arriver, en soi, c'est possible. Après, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément imaginé le fait de faire une série sur She-Hulk à l'époque, et ils se disaient, bon bah ok, bah elle est pas là, mais c'est parce qu'en fait, on l'avait pas imaginé à l'époque. Et même si on l'avait mise ici, ça aurait été trop tôt, etc. Bref, ça aurait été très compliqué pour eux. Donc honnêtement, moi l'idée que je te propose, c'est que dans les 4 Fantastiques, sachant que ça a déjà été fait dans les comics, on puisse avoir le personnage de She-Hulk dans, du coup, cette équipe-là, sachant que ça a déjà été fait, et par rapport donc à sa non-présence dans l'affrontement face à Thanos, alors à voir si ça aura réellement un lien avec les 4 Fantastiques, je ne pense pas, mais en soi c'est une possible théorie. Mais je pense réellement que She-Hulk est totalement, ou sera possiblement, c'est plus logique dans ce sens-là, mais sera possiblement connecté aux 4 Fantastiques qui arriveront supposément en 2024. Voilà ce que je te propose comme petite idée concernant la suite du MCU. Alors on y croit, on n'y croit pas, concernant She-Hulk, concernant les 4 Fantastiques, ce sera à vous de voir, libre à vous d'être d'accord ou non. Je vous quitte là-dessus, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer cette vidéo. Encore merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez parce que c'est incroyable. Je vous fais d'énormes bisous et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.